Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les saints, shalom les amis, shalom vous tous qui êtes branchés, vous tous qui me suivez, vous tous qui êtes connectés par ces billets de plein succès à Jésus-Christ, vous que nous suivez au travers des réseaux sociaux, que nous suivez par YouTube, que nous suivez dans notre chaîne, ces chaînes qui a pour mission de sauver les âmes du Seigneur. J'ai cité plein succès à Jésus-Christ. Je vous demanderai d'être dans la joie parce que c'est vraiment une grâce particulière que le Seigneur nous a accordée. Enfin, quand c'est temps difficile, quand c'est temps de turbulences, que tous soyons connectés, tous que nous puissions nous retrouver dans sa présence, afin que nous puissions bénéficier d'une grâce surabondante, une grâce particulière, une grâce spéciale, cette grâce qui nous est bénéfique, dis-je, qui nous aidera ou qui est en train de nous aider afin de surmonter ces temps difficiles. J'aimerais que nous puissions prier et après la prière, on va essayer de parler des Écritures et je vais prier pour vous de libérer cette onction de guérison miracle parce que Dieu nous a dotés de toutes ces capacités afin que nous puissions les dispenser à son peuple. Et nous croyons que la bonne main du Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit par mon canal vous visitera et je crois que Dieu nous fera grâce, donc vous et moi, nous allons bénéficier de cette main puissante, de cette bonne main puissante, cette main gracieuse de notre Père, gratuitement pour la gloire de son propre nom. Nous allons prier. Elohim, Adonai, Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci parce que il est stipulé dans l'évangile de Jean au chapitre 3e, au 16e verset, il est écrit que car tu nous as tant aimés et raison pour laquelle tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, notre tout-puissant Maître et Seigneur, afin que tous croyons en lui, que nous périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Nous avons cru au message, nous avons cru à l'action du Seigneur Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'en ce moment, les bien-aimés et nous, et moi et les autres, les amis qui croyons à cet évangile, que nous croyons que nous ne serons jamais déçus, car tu n'as jamais menti et tu ne mentiras jamais en aucun jour. Voilà pourquoi nous te disons merci, nous prions que tu nous parles, que tu déclenches le miracle par le Saint-Esprit, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient édifiées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, 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 Amen. Soyez comblés de bénédictions, soyez inondés de grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous sommes dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 5e. Et j'ai pris pour vous, poussé par l'Esprit, le 15e verset. Jacques chapitre 5, verset 15. Il est écrit que la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis du péché, il lui sera pardonné. Là, nous avons trois étapes. D'abord, une prière qui est faite par la foi a pour aboutissement de sauver les malades, de guérir les malades. Toute maladie, peu importe son issue diabolique, maléfique, malpropriété, peu importe la source de la maladie, la Bible dit, une prière qui est faite dans la foi guérira les malades. Moi, j'ai toujours cru à la toute-puissance de notre Dieu. J'ai toujours cru là où Dieu a dit un mot, là où Dieu a déclaré une parole, la chose là ne pourra en aucun cas faillir. Les tourments, il y en a. Les combats, il y en a. Les visitations maléfiques, il y en a. Il y en aura toujours aussi longtemps que l'homme vivra sur cette terre. Car le Seigneur n'a pas encore scellé ou lié les diables. Les diables, dans toutes ces ruses, la Bible dit, il rôde comme tout un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Au travers de ces temps difficiles de pandémie, on m'a appris une nouvelle qui m'a beaucoup choqué, une nouvelle qui m'a poussé à chercher la face de Dieu, qui m'a beaucoup interpellé. Cette nouvelle consiste en ce qu'aujourd'hui nous avons atteint un niveau où les gens ont peur. Les gens ont tellement peur de se rendre même dans les hôpitaux parce qu'ils se disent, je peux me rendre là-bas, on peut me retenir sans que je sois malade et je me retrouverai dans les cercueils. Les gens ont peur. Est-ce que ce reste les on-dit ou des réalités? Mais moi je crois par-dessus tout
que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Oui, l'homme doit se rendre dans ces édifices-là pour recevoir les soins qui lui est appropriés. Mais en même temps, nous devons comprendre que toutes ces capacités que ces personnels, ces docteurs possèdent, toutes ces capacités-là émanent de Dieu. Et je crois que quand une personne croit que même si je me rendais là-bas, mais par-dessus tout, il y aura la bonne main de mon Dieu qui va agir, je crois que l'Éternel agira. Même par le biais des médicaments, même par le biais des médecins, j'aurai le miracle, j'aurai la guérison. La pensée du Seigneur, c'est que nous puissions vivre longtemps sur terre. C'est une bénédiction. La pensée de Dieu est que la race humaine se perpétue, c'est-à-dire nos parents existèrent, d'abord nos aïeux, nos arrière-parents, nos parents, nos enfants, c'est-à-dire la machine doit continuer son parcours, la machine doit fonctionner. Et s'il y a des gens avec des pensées machiavéliques qui cherchent à mettre fin sur les jours, sur le nombre ou l'effectif des humains sur terre, mais la pensée du Seigneur a été manifestée en disant « multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre ». C'est-à-dire que Dieu voudrait que l'homme puisse se fructifier sur terre. Et partant de cela, je dis ceci. Il y a eu des programmations qui ont été faites, des programmations là où les gens visent nos enfants, là où les gens visent nos familles, là où les gens visent des races, là où ils se sont décidés de mettre terme au parcours de la vie. C'est-à-dire avec leur puissance diabolique, avec leur puissance maléfique, avec leur pacte avec les ténèbres, avec leur vie mondaine. On cherche à décimer des familles. Mais nous, notre refuge, c'est dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu que la Bible dira que Dieu avait dit à Moïse, avait dit à son serviteur, lorsque vous construirez, pas Moïse, mais lorsque vous construirez le peuple, les villes, vous bâtirez des villes, vous allez bâtir une 7e ville. Ça s'appellera la ville de refuge, là où l'étranger, quand il viendra et qu'il se sentira dans l'insécurité, il va aller se cacher dans la ville de refuge. Et notre ville de refuge à nous c'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est l'ainsi parle le Seigneur. Lorsque nous recevons la parole, lorsque nous l'acceptons et que nous la mettons en pratique, nous devons nous y attendre que nous puissions voir manifester en nous la bonne main de Dieu, les promesses de Dieu, le miracle de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel s'accomplira bonnement dans nos vies. Nous disons béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim, au grand Adonai dans les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement super. C'est pour cela, quand je vais prier, après ce message, je vais prier. Et quand je prierai, vous devez avoir la foi que cette prière que l'homme de Dieu est en train de faire, moi je crois que l'Esprit de Dieu qui se trouve en lui va me toucher et je serai guéri, my God. Et la puissante main du Seigneur est tellement forte pour nous atteindre, pour vous atteindre. Là où vous êtes, peu importe le continent là où vous vous retrouvez, mais en ce moment précis où vous suivez ces messages, croyez que c'est l'heure de votre visitation. Cessez d'avoir peur, mais ayez confiance au Seigneur. Cessez d'avoir peur, mais ayez la crainte de Dieu. Cessez d'avoir peur, mais ayez l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, tu regardes peut-être les enfants, tu te dis, mais que va-t-il arriver à mes enfants? Je suis obligé de les envoyer à l'école, mais pourtant, je sais qu'il y a un mal, je sais que les démons sont là, je sais qu'il y a des choses qui ont été programmées. Notre Dieu est tellement capable de déprogrammer tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres. Souvenez-vous, il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur les a fait livrer, et il les a exposé leur défaite en spectacle. C'est-à-dire que la Bible dit tous les actes et les ordonnances qui nous condamnaient autrefois, jadis, le Seigneur les a déchirés. Il a vaincu l'ennemi pour que nous soyons en bon portant. Voilà pourquoi ayez beaucoup plus de temps pour adorer votre Dieu. N'est-ce pas? Parce que tout ce que nous pouvons vivre comme combat, ce ne sont que des choses qui sont en différé. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons le temps de l'adorer. Donc, une fois que quand le Seigneur, je prierai, le Seigneur te guérira, parce que tu auras
posé, tu auras mis ta foi devant Dieu et crois bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te guérira, puis après, prenez ce temps pour glorifier le Seigneur. Donc ça, c'est la première partie. Nous disons que la prière de la foi sauvera le malade, guérira le malade. Jacques 5,15, vous devez croire à la parole de Dieu et confiance aux Écritures, aux Saintes Écritures, et confiance à Dieu. Que le diable ne vous ouvre pas des yeux, que vous voyez, que vous voyez des ambulances qui circulent et ils font leur travail. Il y a ceux qui succombent, il y a ceux qui sont confinés dans des maisons, comme je viens de le dire, qui sont malades. Tu es peut-être atteint de la maladie. Tu es peut-être atteint de Covid-19 ou peut-être une tierce quelconque maladie dont tu as peur de te rendre quelque part. Mais rends-toi dans la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est possible que tu voies une dimension de connexion divine se manifester dans ta vie. C'est possible. Tout est possible. À Dieu, rien ne lui est impossible, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la Bible dit, lorsque une personne est guérie par le Seigneur, et c'est parce que c'est Dieu qui guérit, aucun apôtre, moi je ne saurais te guérir, si ce n'est l'Éternel Dieu lui-même. Nous disons, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire au Père céleste dans les lieux très élevés, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est tellement merveilleux. Et nous disons, il est stipulé dans la parole de Dieu, dans la partie B. La partie A, c'est la prière de la foi sauvera ou guérira les malades. La partie B, et le Seigneur les révélera. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te guérir, le Seigneur ne peut pas intervenir dans ta vie et qui te laisse down, qui te laisse par terre. Non. C'est-à-dire que quand la maladie vient terrasser une personne, quand le problème vient engloutir la vie d'une personne, quand tu es submergé par des soucis, par des problèmes, sache que la pensée divine consiste en ce que le Seigneur puisse te visiter afin que tu sois relevé de ces choses-là qui t'ont attiré vers le bas. Ces choses-là t'ont cloué dans ton lit. Tous ces problèmes-là t'ont confiné dans la maison. Ces problèmes-là ont fait que les gens se sont lassés de toi. Tu as été peut-être abandonné, méprisé, rejeté. Ou tu te dis, mais Seigneur, vers qui me confierai-je? Parce que là, je me dis que tout le monde m'a haï. Je suis détesté par tout le monde. Non, c'est faux et archi faux. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de Dieu, on peut te qualifier d'un sorcier. On peut te qualifier, on peut te marginaliser, voilà. On peut te rejeter. On peut te dire que toi, tu n'es bon à rien. Fais confiance au Seigneur. La Bible dit, et le Seigneur te relèvera. Il ne va pas te relever seulement ici sur terre. Il fera que ton nom soit toujours resté écrit dans les livres de vie. Et au temps opportun, il enverra ses serviteurs, qui sont les saints anges, pour venir te prendre et qu'ils t'amènent là au ciel, dans ton repos, pour vivre l'éternité dans les siècles à venir, siècles marqués selon les plans divin. Donc, nous disons que Dieu est là pour te relever. Dieu est là pour relever nos enfants. Dieu est là pour relever même les défis, nos défis, nos défis quotidiens. Dieu est là pour les relever. Vous savez, quand il y a un mal qui ronge, quand il y a un péché qui ronge, une puissance maléfique qui décime les gens, qui décime les familles, c'est que nous, chrétiens, nous devons croire. D'abord, premièrement, nous sommes Église. L'église, étymologiquement, provient du mot grec ecclésia, ce qui signifie les mises à part. Nous sommes les rachetés. En quoi sommes-nous mis à part? Ce n'est pas comme nous ne sommes pas mis à part par slogan, non. C'est dans des circonstances pareilles où nous devons vraiment vivre le pourquoi, le vrai sens d'être mis à part. C'est-à-dire que là où le mal détruit, nous sommes protégés. Là où les gens ont peur, nous sommes assurés. Là où les gens sont découragés, nous sommes fortifiés. C'est-à-dire que nous vivons les contraires des autres. Vous comprenez? Donc quand la Bible fait mention ici que le Seigneur les révélera, bien aimé dans le Seigneur,
C'est comme l'apôtre qui a dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par la bonne main du Seigneur. J'ai pris tout. Bien aimé, j'ai vu des vieillards, des vieilles personnes, de 80 d'âge être guéris. Et j'ai vu des enfants, des petits-enfants de 12 ans être détruits par la maladie. Bien aimé, j'aimerais mieux te dire que ta vie ne dépend pas des autres. Ta vie ne dépend pas des cadences de la nature. Mais ta vie dépend du Seigneur. Tu peux te retrouver dans un endroit où il y a la destruction, où il y a la mort. Mais parce que ton temps n'est pas encore venu, parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, bien aimé, il y aura une différence. Mais tu peux écrire dans la parole de Dieu, dorénavant vous verrez une différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Dieu nous a donné des promesses et des promesses et des promesses. Plus de 8000 promesses écrites dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Bien aimé, toutes ces promesses sont en notre faveur. Et il y a des fois où, malgré la colère, parce que nous devons reconnaître que cette étape où nous traversons, c'est une étape où la colère de Dieu s'est enflammée, malgré la colère de Dieu, mais même dans sa colère, il est toujours miséricordieux, même dans sa colère, il protège toujours ses siens, même dans sa colère, Dieu veille. Bien aimé, ne te dis pas que c'est fini pour moi, peut-être même économiquement parlant. Nous disons qu'il y aura une grande crise économique. Nous disons qu'il y aura ceci ou cela. Laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de relever ces défis si nous lui faisons confiance. N'avez-vous jamais vu dans vos écrans, lorsqu'il y a, comment on appelle ça, lorsqu'il y a le crash d'avion, voilà, il y a des gens qui succombent. Mais vous verrez une personne rester en vie. C'est-à-dire, Dieu est venu malgré ses crashs, mais la main de Dieu était avec lui. Dieu l'a protégé. Il y a l'inondation, les gens succombent, Dieu étend sa main, mais il protège la personne qui ne sait pas même nager, qui ne sait pas même... C'est-à-dire qu'on se dit, mais il y a des choses que l'Éternel fait dans nos vies, il y a des choses que l'Éternel est en train d'accomplir dans l'humanité, où quand nous regardons, nous les considérons, nous disons que ça, c'est une bonne main de Dieu qui a agi. J'ai vu une image qui m'a beaucoup touché et j'ai pensé à cela et ça date un peu depuis que j'ai vu l'image là. Mais le Saint-Esprit me l'a rappelé et ça m'a poussé à craindre encore Dieu davantage. La NASA a projeté une image où une étoile s'est explosée au ciel, mais il y a eu une forme, la forme d'une pomme de main qui avait écrasé cette étoile là. C'est au-dessus de nos têtes là. Parce que l'univers, les étoiles se trouvent au début de l'univers. Là où l'univers commence, là où Dieu a placé les étoiles. Et eux, par leur satellite, ils ont filmé cette image-là, cette explosion-là. Moi, je dis ceci. Si le Seigneur peut aller jusqu'à cette dimension pour aider même ceux qui ne prient pas, ceux qui ne croient pas en lui, qu'ils croient qu'il y a une exigence surnaturelle, là où l'homme est capable d'arriver, là où l'homme est capable d'agir. Dieu est en train de relever ces défis d'incrédulité, ces défis où plusieurs philosophes l'ont nié. Aujourd'hui, ils sont persuadés à son existence. Aujourd'hui, l'humanité croit qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Bien aimé, et le petit défi de ta vie, le défi de ton sommeil, le défi de ta santé, les défis de tes enfants, de leur croissance, les défis de tes business, surtout, bien-aimé, les défis de ton parcours sur terre pour que tu ailles dans ton repos dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne prie pas seulement pour l'argent. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement pour les démons, pour des délivrances. Quand vous vous rendez dans des églises, dans des lieux où on vous parle que des démons, sortez-y, bien-aimé. Il est grand temps que vous compreniez que Maranatha, Jésus, revient bientôt. Alléluia. My God, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps que vous puissiez vous décider, que vous puissiez vous dire que Seigneur, je voudrais que vous puissiez relever tout ce qui est comme défi dans ma vie, mais surtout, Seigneur, ces défis de la vie éternelle. Parce que la Bible dit, il y aura de ceux-là dont le Seigneur ordonnera qu'on puisse effacer leur nom dans les livres de vie à cause de leur mauvaise manière de vivre sur terre. Vous comprenez?
Donc, c'est-à-dire que moi, mon défi, moi, c'est que je paye comme prix tous les jours dans ma vie. Je lutte afin que mon nom ne soit pas effacé dans le livre de vie. La Bible dit, le Seigneur me relèvera. C'est-à-dire que même si il peut t'arriver que tu tombes aujourd'hui, parce que le diable viendra te faire croire que comme tu es tombé, c'est la fin du monde. Vous savez, je voudrais ouvrir une parenthèse. Plusieurs personnes iront au ciel et il y aura aussi beaucoup d'autres qui sont chrétiens, mais qui iront en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont choisis des péchés plus graves et des péchés moins graves. C'est-à-dire que les péchés plus graves consistent à l'impudicité, au meurtre, et à être un magicien, ou peut-être à, comment dirais-je, avoir des contrats avec les sirènes des eaux. Là, il dit que ce sont des péchés plus graves. Mais des péchés comme le mensonge, la haine, l'égoïsme, ce sont des péchés pour eux, ce sont des péchés, voilà quoi. Et ça, de l'autre côté, non, bien aimé, tout péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de Dieu. Et quand une personne transgresse la parole de Dieu, elle est down. Tu es en bas. Mais si tu crois, tu as la foi, tu crois, le Seigneur te relèvera. Tu as intérêt de prier pour tes enfants. Job priait pour ses enfants, mais les enfants de Job ne prêtèrent pas attention à la prière ou aux prières faites par leur père. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand la destruction était venue, ils furent tous décimés par les faits. Vous comprenez? Donc, vous devez augmenter la prière, vous devez augmenter la confiance en Dieu, la foi en Dieu, vous devez prier Dieu, parce que le Seigneur lui-même a la capacité de vous relever de toutes ces circonstances qui peuvent vous envahir. Troisièmement, la Bible dit, et s'il a commis du péché, il lui sera pardonné. Ça, c'est un point où j'aimerais interpeller en commençant d'abord premièrement par les hommes de Dieu. Ce sont un peu l'incrédulité de nous considérer, c'est comme si nous sommes plus que le Saint-Esprit et tout cela, non. Ce sont un peu de croire que nous avons la place de Dieu ou nous allons intimider Dieu par nos costumes, par nos verbes, par tout cela, non. Ce sont un peu toutes ces choses-là. Personne ne pourrait intimider Dieu. Les bishops, les archibishops, les papes, tout cela, où en sommes-nous aujourd'hui? Dieu nous a prouvé qu'il est fort. Et il a permis seulement que les satanistes font, qu'ils fassent quelque chose. Et aujourd'hui, là. Donc, il faudrait quand même aujourd'hui, pas quand même, il faudrait que nous puissions réintégrer la position initiale, la vraie position devant Dieu. Que celui qui se croit saint, alors qu'il se sanctifie davantage. Mais celui qui se croit est impur, qui s'humilie devant Dieu. La Bible dit, même s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Dieu a besoin de te pardonner aujourd'hui, mon frère. Dieu a besoin de te pardonner, ma soeur. Même si le Seigneur t'utilise aujourd'hui, tu donnes des prophéties dans l'exactitude, il y aura ceci, cela s'accomplira. Paul disait, même si j'aurais la foi, jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour en moi, il dit, je serai comme un tonneau vide qui est en train de résonner. C'est-à-dire, j'ai gaspillé mon temps inutilement. Il est grand temps, bien aimé, que nous prenions les choses au sérieux. La chose, laquelle est cette chose? La parole de Dieu, la vie du Seigneur, le respect de la parole de Dieu. Confessez vos péchés, renoncez à la masturbation, renoncez. Là, je me rouvre une parenthèse. Moi, j'ai toujours été clair quand je prêche, parce que c'est maintenant ou jamais. Vous voyez? Renoncez à cette vie médiocre que vous menez là. Vous les enfants de Dieu, vous avez des usages, des choses, des usages contre nature dans vos maisons. Renoncez à cela. Renoncez à la médisance. Renoncez. Ne vous laissez pas être essuyé par la souillure des yeux, la souillure des oreilles, la souillure de vos bouches et la souillure des larmes. Donc ce que vous voyez, ce que vous écoutez et entendez, ce que vous parlez et ce que vous méditez dans vos pensées et dans vos cœurs. Dans vos cœurs, pardon. C'est ça la sueur de l'âme. C'est-à-dire que ce que je pense dans mon intérieur, dans mon fort intérieur et dans mon cœur, ça c'est l'âme. Mais ce que vous devez comprendre, que Dieu voudrait qu'en toute chose, la Bible dit, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Et Dieu n'aime pas, n'accepte pas la mort d'un pécheur. Répentez-vous, Maranatha, car Jésus-Christ revient bientôt. Le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche.
Que les prostituées se répandent de leur prostitution. Dieu nous a confinés pour vous empêcher d'aller vous prostituer. Que les magiciens, que vous puissiez vous arrêter. Un jour, Dieu vous posera la question. Ne vous ai-je pas confiné pour que vous ne puissiez pas vous rendre dans les sépulcres? Dans les sépulcres, vous direz oui. N'avez-vous pas suivi mon serviteur Eustache? Vous direz oui. Mais moi, je croyais que c'était Marmailleur. Il cherchait l'argent. Dieu vous dira, c'est moi qui parlais au travers de lui. Ne lisez-vous pas la Bible? Lorsque les riches étaient morts et que le pauvre Lazare s'est retrouvé au ciel au sein d'Abraham, les riches avaient demandé à Abraham s'il pouvait envoyer quelqu'un qui pouvait aller dire à ses frères de se repentir. Abraham lui avait dit, même si un homme provenait de ce jour des morts et allait prêcher à tes frères, s'ils ne croient pas aux serviteurs qui sont sur terre, ces gens-là ne se repentiront pas. Donc, par rapport à cette vie de péché, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta famille, si tu aimes, tu considères ceux qui t'aiment, parce que souvent, les gens sont égoïstes. Lorsqu'une personne se laisse entraîner dans des péchés, il ne voit que son intérêt. C'est mon droit d'aller fumer. C'est mon droit de prendre la bière. C'est mon droit de faire la prostitution. C'est mon droit de faire les homosexuels, les lesbianismes, ou si vous appelez ça, je ne sais pas comment, les pédophiles, les impudiques, les adultères, les ivrognes. Toutes ces personnes-là n'hériteront point le royaume de Dieu. Moi, je vais prier. Que Dieu fasse grâce. Et pendant que je prierai, si tu reconnais que tu es vraiment en bas, tu as besoin que le Seigneur puisse te délivrer, qu'il puisse te relever par rapport à ces péchés qui te lient. Tu vas te repentir devant Dieu. Si tu crois être correct, tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi davantage. Et si tu crois vraiment que tu es malade, crois, tu seras guéri. Et après, je ferai une prière pour prier pour nos enfants, afin qu'ils soient protégés par rapport à ces vents qui veulent souffler. Nous croyons que le Seigneur est vivant. On va prier. Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec toi et la parole était Dieu. Et cette parole a créé toutes choses. Il est stipulé dans le psaume au chapitre 119, il est écrit que dans leur détresse, dans leurs angoisses, ils crièrent à l'Éternel. Puis l'Éternel, tu étais descendu. Tu les as tirés, Seigneur, dans la boue du péché. Tu les as tirés, Seigneur. Tu les as délivrés de l'ombre de la mort. Oh Dieu, quand ta bonne main puissante agit, oh Dieu, nul ne pourra le résister. Voilà pourquoi nous voulons te dire d'abord merci pour la parole. Merci pour cette révélation. Merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Non pour que nous puissions parloter, mais pour que nous puissions croire à la parole. Pour que nous puissions vivre les effets de la parole, les miracles de la parole. Quand cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire semblable au Fils unique venu du Père. C'est toi la parole faite chair, Yehoshua Mashiach. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que toi tu ne trompes pas. Merci parce que tu veux que les gens abandonnent le péché, afin que la maladie qui peut lier l'homme à cause du péché puisse, Seigneur, le laisser. Tu veux que, Seigneur, que l'homme puisse te craindre, parce que la maladie qui peut lier l'homme, parce qu'il ne te craint pas, puisse le laisser, oh Dieu. Père, tu voudrais que les gens aient la foi en ta personne, parce qu'il est stipulé que sans la foi, il est impossible de te plaire, oh Dieu. Car celui qui s'approche de toi croit que tu existes et que tu es le chef et le consommateur de ceux qui te craignent, oh Dieu. Merci, Papa. Merci pour la parole. Merci pour le message de l'air. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour les vies que tu as transformées. Merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, si vous avez les enfants à vos côtés, je vous demanderai de prendre vos enfants avec vous, car je ferai une prière et je crois qu'au travers de cette prière, Dieu fera de grandes choses. Si peut-être tu es malade, tu vas poser ta main sur ta poitrine. Je prierai le Père et le Père, au nom de Jésus-Christ,
La Bible dit, Dieu exauce la prière de ses serviteurs. Crois, je te demande seulement de croire. Je n'ai pas d'huile à te donner. Je n'ai pas de l'eau qui provient d'Israël à te donner. Ça, ce ne sont que, ce ne sont que des aventures. Bien aimé, il y a une seule chose qui guérit, c'est la maîtrise ou les maîtrises du Seigneur Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, c'est le Seigneur est habilité à nous guérir par la vertu du Saint-Esprit. Je veux prier. Oh Dieu, tu n'as pas changé. 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 Depuis le temps de la Bible, tu n'as pas changé. Non, 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 oh Dieu, tu n'as pas changé. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi je crois que Seigneur, tu es vivant et que ta parole est véridique et puissante, oh Dieu. Aucune maladie, Seigneur, ne pourra être camouflée devant toi. Tu nous as créés, non cendre de poussière. La Bible dit, tu soufflas dans les narines de l'homme et l'homme devient vivant et l'homme devient une personne vivante, oh Dieu. Toi qui connais le corps humain plus qu'aucune autre personne, oh Dieu, je t'ai pris, tendre Père. Tu t'es résolu depuis des âges anciens, oh Dieu, tu t'es résolu d'envoyer ton Fils unique bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, de venir payer les prix, de payer le prix de la rédemption, le prix du pardon du péché, oh Dieu. Si les gens, nous sommes terrassés à cause du péché, Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu. Fais combler, Seigneur, fais-nous combler, Seigneur, ta miséricorde, oh Dieu, que nous trouvons grâce à tes yeux, oh tendre Père, que nous puissions jouir de ces pardons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que sans le fusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché, et c'est ce sang qui crie miséricorde, c'est ce sang qui crie compassion. Seigneur, guéris, oh Dieu, là où le péché avait ouvert la porte, oh Dieu, pour que la mort, pour que la maladie puisse entrer, que le sang de Jésus-Christ ôte ces péchés, que la porte, Seigneur, de la maladie soit fermée et que la porte de guérison soit ouverte dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui me suit à cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'en supplie, guéris mon frère qui est malade. Par la puissance de la croix et de la résurrection, j'ordonne à la maladie qui se trouve dans ton corps de te quitter maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ton appellation, peu importe ta provenance, peu importe ta mission, je dis stop maintenant et je t'ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez dans les lieux arides. Et tout ce qui était planifié contre nos enfants, tout ce que les démons, les principautés, les autorités maléfiques, avec les plans machiavéliques, ils ont planifié contre l'humanité pour décimer les peuples. Au travers de cette maladie, je m'oppose à ce travail du ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'à ces principautés, à ces dominations de rejoindre immédiatement le lieu arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que sur nos fronts, sur nos pouces et sur nos orteils, oh Dieu, qu'ils voient la marque du sang de l'agneau. Et dans nos âmes, oh Dieu, que le sang du Saint-Esprit soit scellé, oh Dieu, afin que ta lumière, Seigneur, jaillisse, oh Dieu. Oh nous, oh Dieu, protège nos enfants, oh Dieu. Seigneur, qu'ils voient comme les Égyptiens avaient vu au temps de la Bible, oh Dieu. Toute l'Égypte était frappée, si ce n'est à Goshen, parce que là se trouvait ton peuple. Personne ne fut attaqué par l'ange de la mort à cause du marque du sang qu'ils avaient mis sur les linteaux. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, oh Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ qui crie miséricorde. Protège, oh Dieu, protège, oh Dieu, protège, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour cette personne qui avait mal au ventre qui est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour cette personne qui ne parvenait pas à dormir à cause des émotions, de l'émotion, qui a peur de dormir, qui croit qu'en dormant il ne va pas se réveiller. Je dis qu'il puisse passer des nuits paisibles dorénavant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur, parce que pour cette personne, pour ces bien-aimés, pour ton peuple qui sont confinés dans leur maison, oh Dieu, ce peuple, mon frère, ma soeur qui a peur de se rendre, Seigneur, dans les hôpitaux parce qu'il croit qu'il va mourir, je dis que ta bonne main puisse l'atteindre là où il est, au Père, et qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, tu as doté, Seigneur, aux hommes l'intelligence de soigner, oh Dieu, mais j'ai pris plutôt, Père, par-dessus tout, étant ta main puissante, oh Dieu. J'ai pris pour les malades qui sont dans des hôpitaux, oh Dieu. Il y a une personne qui veut mourir à cet instant, mais qui ne veut pas, mais dans la réalité, ce n'est pas son temps, c'est l'ennemi ou les hommes qui ont planifié cela. Opère le miracle, oh Dieu. Que les gens s'étonnent, qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'en se réveillant, que la personne puisse dire, j'ai vu la lumière de Dieu rentrer et me guérir, oh Père. Je te prie pour nos pays, oh Dieu. Regarde les conditions par lesquelles, où ceux de notre vivent. Si tu vas laisser que la maladie, Seigneur, puisse régner, puisse terrasser, Père, ça sera terrible. Je t'en supplie, Père, à cause de l'amour que tu as pour nous, que tu as manifesté par les pieds du Seigneur Jésus-Christ, guéris, oh Dieu, interviens, oh Dieu. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, toi qui as dit, si vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles. Merci pour ce que tu as accompli, oh Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Moi, je crois que tu as accompli au-delà de ce que nous avons demandé. Puis cette parole trouve place, oh Dieu, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit de tout et chacun de nous. Père, au temps convenable, si tu permettras que la trompette puisse sonner, que moi et mon bien-aimé et ma bien-aimée qui me suivent à cet instant, qui me disent, j'ai suivi ces messages et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pour cela que je me retrouve au ciel. Au cas contraire, que nous puissions témoigner, que nous puissions chanter Alléluia, Hosanna à Elohim, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna au Saint-Esprit. Béni soit ton nom car tu es merveilleux. Gloire te soit rendue car tu es merveilleux. Que la révérence te soit dite à perpétuité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Notre Dieu est merveilleux. Soyez toujours connectés. Lisez la parole de Dieu. Propagez la bonne nouvelle du royaume. Faites que ces messages puissent atteindre vos familles. Partagez ces messages. Dites aux gens, l'apôtre a dit, il a conclu en disant, Maranatha, Jésus revient bientôt. Prépare-toi non seulement pour que tu chasses les démons, mais prépare-toi pour la vie éternelle. Car le temps est accompli. Soyez comme de bénédictions célestes. Par la grâce de Dieu, je vous retrouve dans nos prochaines éditions. Que le Seigneur vous bénisse.